Inazuma tous champions. Inazuma Eleven. Si le match est dur, on s'en sortira. Même dans la boue, on les vaincra. On ne devra jamais renoncer. Inazuma sera notre allié. Avec Axel, on est à l'abri. Sur le terrain, il a du génie. Entre nous, c'est l'amitié qui nous fait triompher. De l'armée de sueur, on bâtira tous nos rêves. De sa foudre, Inazuma nous protégera sans trêve. On gagnera le match pour arriver en finale. Pour marquer des buts, on donnera tout, c'est normal. Hey! Vas-y, cours et la victoire est en toi. Et le stade en folie salue la force d'Inazuma. Vas-y, cours et la victoire est en toi. Quand on marque les buts, nos supporters sont en joie. Vas-y, cours et la victoire est en toi. C'est Inazuma Eleven. Inazuma fera de toi un champion. Il ne reste plus que quelques minutes avant la fin du match. Bobby Scherer de la sélection des États-Unis est en possession du ballon. Le score est de 1-0 pour l'Argentine. Les licornes arriveront-elles à marquer? Ne t'en fais pas, Eric. Nous allons gagner pour toi. Les États-Unis se qualifieront pour la phase finale du tournoi. Nous réaliserons ton rêve de faire de ce pays une grande puissance du football. Le dernier cahier du grand-père. L'équipe des États-Unis sera-t-elle capable de percer la fameuse défense infranchissable des empereurs, la sélection argentine? Bobby, vas-y, tu vas y arriver. Un joueur se dresse devant le but argentin, un joueur que l'on appelle la forteresse imprenable des Andes, Thiago Torres. Je t'attends. Le match d'hier qui a opposé le Japon à l'Italie s'est terminé par un match nul, ce qui permet aux Italiens de rester premiers du groupe A et par conséquent d'accéder à la phase suivante du tournoi. Néanmoins, une seconde équipe doit encore décrocher la qualification et cela dépend de ce match. Ce sera soit Inazuma Japon, soit les licornes. Comme les Japonais n'ont pas réussi à se qualifier d'eux-mêmes, il y a fort à parier que les joueurs de l'équipe suivent cette partie avec la plus grande attention. Les gars, à nous de jouer, Dylan. Oui. Tir de la licorne. Tir combiné de Kruger et Dylan. Mur de fer. Comme nous pouvions nous y attendre, la forteresse des Andes a stoppé tout net la frappe américaine. Les licornes ont beau enchaîner les frappes en direction du but adverse, leurs efforts ne portent pas leurs fruits. Il semblerait que l'équipe souffre de l'absence d'Eric Eagle, qui s'était fait remarquer lors de la rencontre contre le Japon. On a vraiment du mal à atteindre la cage des Argentins. Leur gardien pourrait être mauvais. De toute façon, leur jeu nous empêche de l'approcher. Les licornes ont réussi à récupérer le ballon. Actuellement, toute l'équipe est en attaque. Bobby, j'ai... Bon, et c'est le coup de sifflet final. Les empereurs argentins remportent ce match 1-0. Les licornes ont fait le forcing jusqu'au bout, mais ils n'ont pas pu décrocher leur accès à la phase finale du tournoi. Ça y est, les amis, les licornes ont perdu. Ce qui signifie donc... que les États-Unis ne marquent aucun point supplémentaire. Nous sommes qualifiés pour la phase finale, ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, nous portons les espoirs des équipes éliminées. Nous devons être à la hauteur. Hein, Marc? Oui. Avec ce match se termine la phase de poule du groupe A de ce tournoi Football Frontière International. Alors c'est fait. Marc, la prochaine fois que nous nous affronterons, ce sera en finale. On était à 2 doigts de marquer. Tout est terminé. Comment je vais faire maintenant pour me présenter devant Eric? Hein? Les choses sont comme elles sont. Il faudra bien que vous l'acceptiez. Oui, faut pas croire, ça me met en rogne, moi aussi.
Bonjour. Hé, Thiago! Notre route dans ce tournoi s'arrête également ici. Je crois donc savoir ce que vous ressentez. Bravo pour la forteresse impénétrable. Franchement, les gars, vous formez une équipe du tonnerre. Gracias. Gracias! Good luck, Thiago. Au revoir, à la prochaine. Allez, les gars, nous sommes dans la dernière ligne droite du tournoi. À partir de maintenant, nous allons devoir nous battre plus que jamais. Parce que nous portons avec nous les rêves de tous. Nous avons 4 jours avant le début de la phase finale. Nous allons donc nous entraîner. Notre objectif étant d'aller le plus loin possible. Oui! On va y arriver, les gars. Hein? Ben, Archer, c'est bizarre. Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu te recoiffer. Tu vois, je fais ça pour me préparer psychologiquement. Ce que nous vivons est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ta chevelure. Dommage que tu ne puisses pas rester pour la phase finale. Je suis désolé, mais vous savez, les amis, je m'inquiète beaucoup pour Eric. Malgré tout, Dylan et Kruger restent jusqu'à la finale. C'est déjà ça, non? Sylvia, Eric n'est toujours pas passé sur la table d'opération. Arrête de faire cette tête, s'il te plaît. Je pense que je devrais y aller. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ta place est avec Inazuma Japon, tu dois t'occuper de tes joueurs. Ne t'inquiète pas, je m'occupe d'Eric. Tu peux me faire confiance. Oui. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Ce n'est ni plus ni moins qu'un match de plus pour lui. Comme il en a tellement joué, et très bientôt, il en rejouera d'autres avec nous. Il a raison. Après tout, Eric ne se fait-il pas appeler le Phénix? Tout ira bien, Sylvia, tu verras. Oh, au fait... Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Tada! Fais voir ça! Oh! N'en reviens pas! Ne me dites pas que vous y avez tous mis votre signature! Axel, Jude, Shaun... Waouh! Même Jack a signé! C'est Marc qui a eu cette idée. Même si cette fois nous étions adversaires, pendant longtemps nous avons été dans la même équipe, à nous battre ensemble contre les mêmes obstacles. Il y en a certains, comme Archer ou Austin, qui ne connaissent pas très bien Eric, mais ils ont quand même signé. Parce qu'ils voulaient montrer leur soutien et leur admiration pour quelqu'un qui se bat autant. Merci, les amis. Je suis sûr que ça lui fera plaisir. Ça y est, Bobby est retourné aux États-Unis. Nelly, qu'est-ce que tu fais là? Toi aussi, tu es venu dire au revoir à Bobby? Oh non, celui que je suis venue accueillir est là-haut. Regardez. L'avion Inazuma. Monsieur Vétéran! Oh, je suis enfin arrivé. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici? C'est au sujet d'une affaire qui vous concerne Camélia et toi, Marc. Oh! Ne me dites pas qu'il s'agit encore... Eh si, il s'agit de ça, gamin. Pour une surprise, ça va être une surprise. Ça tombe bien, Sue. Marc est juste là, en bas de l'avion. Je te rappelle que c'est à tous que nous sommes venus faire une surprise. Oui, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh? Monsieur Vétéran? C'est très gentil de votre part de nous avoir emmenés. Je sais. Chut. Chut. Maintenant qu'on est ici, ça te dirait qu'on aille s'amuser? Nous en avons parlé à Nelly et ce qui est certain, c'est qu'il est en très bon état. Oui, effectivement, il était caché dans les souvenirs de Camélia. Ça ne fait aucun doute, Marc, c'est le dernier cahier de ton grand-père, David Evans. Ça alors? Le dernier cahier de mon grand-père. Merci beaucoup, monsieur Vétéran. C'est formidable, tu ne trouves pas? Oui. Cependant, j'ai décidé de ne plus tenir compte des cahiers du grand-père.
Cette fois, c'est différent. J'ai l'impression que celui-ci n'est pas comme les autres cahiers d'entraînement. Écoute, Mark, tu dois être capable de déchiffrer ce qui est écrit. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable que vous ayez pu mettre la main dessus. En réalité, nous n'aurions pas pu trouver ce cahier en nous basant uniquement sur les renseignements de Camélia. Comme elle était petite, ses souvenirs ne sont pas très nets, ce qui ne nous a pas facilité la tâche. Nous avons donc demandé de l'aide au président du conseil d'administration de l'école. À Monsieur Raymond, le père de Nelly? Oui, mon père m'a également contacté pour me demander de l'aider, et il a beaucoup discuté au téléphone avec Camélia. Nous avons fait en sorte que la mémoire lui revienne, afin de nous mettre sur une quelconque piste. Et à partir de là, nous avons réussi à retrouver ce cahier. À propos, Nelly, sur le fait que mon grand-père est encore en vie, tu en sais plus? Les informations que j'ai ne sont pas confirmées. Oui, je vois. Regardez, les amis. Ce que j'ai entre les mains, c'est le dernier cahier de mon grand-père. Camélia, tu te souviens de quelque chose? Allez, Camilo, dis-nous. Ce cahier... Je suis sûre que c'est celui que lisait papa. Ce cahier était très précieux pour mon père. Très précieux? Oui, en effet, papa n'arrêtait pas de le lire à tout moment de la journée. Si je suis capable de le lire, c'est parce que mon père le lisait beaucoup à haute voix quand j'étais à côté de lui. Je me souviens bien que papa me disait que ce cahier était important pour lui car il donnait beaucoup de force à son cœur. Comment ça, beaucoup de force à son cœur? Et qu'est-ce qu'il y a d'écrit dans ce maudit cahier, hein? Il y a des méga ultra super techniques qui surpassent les super techniques de l'autre cahier? Écoutez, ça reprend exactement ce que vient de dire Camilo. Hein? Tu ne pourrais pas être plus précis? Ça parle de cœur. De cœur? Capitaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ce cahier ne parle pas de technique. Je l'ai un peu parcouru en venant jusqu'ici. Il n'y a même pas l'ombre d'une idée pour appliquer une quelconque super technique. Par contre, il y est décrit une espèce de mode d'emploi pour donner de la force à notre cœur. Je vais vous le lire. L'important pour créer des techniques est que le cœur soit fort. Ainsi, pour acquérir de nouvelles techniques, il faut d'abord acquérir un nouveau cœur. Vous avez compris? Va au fait, mec. Laisse-moi voir ça. Désolé, Marc. Je crois que c'est à toi. Bien, je continue. Cœur numéro 1. Ne jamais s'avouer vaincu, quoi qu'il advienne. Avoir du cran. C'est quoi ce charabia? Cœur numéro 2. Ne jamais avoir peur de l'adversaire, aussi fort soit-il. Ne jamais reculer. Cœur numéro 3. Protéger tout ce qui nous est de plus cher au monde. Générosité sans limite. Cœur numéro 4. Toujours avoir confiance en ses coéquipiers. Confiance absolue. Cœur numéro 5. Ne pas se laisser affecter par des circonstances préjudiciables. Calme olympien. Cœur numéro 6. Avoir la force de percevoir la vérité cachée. Vision pénétrante. Cœur numéro 7. Avoir la force de pardonner les erreurs d'autrui. Force du pardon. Cœur numéro 8. Savoir comprendre la joie et la tristesse d'autrui. L'arme de compréhension. Cœur numéro 9. Garder en tête que seuls réussissent ceux qui ont de grands rêves. Rêve infini. Cœur numéro 10. Toujours croire en soi et en ses propres forces. Confiance inébranlable en soi. Cœur numéro 11. Ne jamais s'éteindre pour ne jamais tomber. Orgueil du guerrier. Voilà, c'est tout. Hein? Et qu'est-ce que tout ça veut dire? Je ne sais pas vous, mais moi je trouve ça compliqué. Alors qu'est-ce que tu en penses? Ça ressemble effectivement à ce que disait David. Mettre ça dans notre cœur. Qu'est-ce que tu voulais dire? Quel est le sens de tout ça, grand-père? En t'écoutant énumérer les cœurs, ça m'a fait penser
À une espèce d'entraînement spécial. Oh, oui, c'est ça, c'est évident. J'en suis absolument certain. Ces mots résonneront toujours en nous, tant que nous y croirons et que nous les garderons dans notre cœur. Ça veut dire qu'on doit les mettre dans notre cœur? Je ne comprends pas. Mais bon, c'est un nouveau cahier de mon grand-père. Les autres, jusqu'à présent, nous ont bien stimulés. Je suis sûr que celui-ci en fera autant. Il sera notre force, les amis. Allez! Merci Camélia, tout ça c'est grâce à toi. Hein? En nous permettant de retrouver ce cahier, tu as redonné du courage à l'équipe. Bien que nous ne sachions toujours pas quelle relation il peut exister entre ces 11 formules et d'éventuelles super techniques. C'est évident. Ces formules ont revigoré Marc et les autres. Oui. Sue, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as acheté? Tu vas être épuisé avant même de pouvoir voir nos amis. Nous n'avons qu'à passer un coup de fil au comité d'organisation du tournoi Football Frontier International pour qu'il nous envoie une voiture. Je suis certaine que le chauffeur se fera un plaisir de porter nos bagages. Mais tu te prends pour une millionnaire ou quoi? Bah quoi? La fille du Premier ministre Vanguard mérite bien ce genre d'égard, non? Alors ça, non. Il n'est pas question que je me serve du nom de mon père. Pourquoi tu portes son nom si tu ne t'en sers pas? Écoute, c'est pas le sujet, alors c'est... C'est magnifique! Bienvenue, mesdemoiselles. C'est la première fois que vous visitez notre île? Oui, la première fois. Vous pouvez nous faire un prix? Hein? Tu veux encore acheter quelque chose? Regarde ça! Qu'est-ce que c'est joli! Dites, monsieur, tous ces objets sont fabriqués de manière artisanale? Ils sont typiques de Lyokot? On peut dire ça comme ça. Ils ont été fabriqués pour commémorer l'union entre le ciel et la terre sur le mont Magnitude que vous voyez là-bas. Cela ne me dit rien qui vaille. Mesdemoiselles, je suppose que vous aimez le football, non? On aime, on adore, on en raffole. Pour vous dire, on aime plus le football que manger 3 fois dans la journée. Si nous sommes à Lyokot, c'est pour encourager l'équipe Inazuma Japon. Exact, parce que nous sommes les déesses de la victoire. Oh, vous êtes des déesses? Fantastique! Dans ce cas, nous avons des objets très spéciaux exclusivement pour vous, mesdemoiselles. Oh, exclusivement pour nous? Fais gaffe, quand on dit ce genre de truc, c'est pour mieux t'arnaquer. Ces bracelets appartiennent à cette île. Ils proviennent d'un temps fort lointain. Ce sont les cadeaux des rois du ciel et de la terre. Ces rois qui gouvernaient le football. Oh, regarde! Ils se mettent à briller comme des diamants. Qu'est-ce qui se passe? Je n'aime pas ça, la millionnaire. Ces bracelets sont connus sous le nom de clés de la légende. Ils vous guideront jusqu'au roi du ciel et de la terre. Combien pour celui-ci, monsieur? Ah, tu vas l'acheter? Et celui-là est pour toi? Non, ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez les mettre à vos poignets. Nous vous les offrons, mesdemoiselles. Waouh! On peut dire que j'ai de la chance. Je ne les paie même pas. On m'a toujours dit que le bon marché finissait par revenir cher. Hurley! Oui, je suis ici, Shaun. Oh, excuse. Mais où est-ce que tu l'envoies? Danse des papillons! Sue, Tori! Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu. Vous auriez pu nous prévenir de votre arrivée quand même. Mais dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une surprise, voyons. Moi, j'y suis pour rien, les gars. C'est Sue qui a tenu absolument à faire une surprise à toute l'équipe. Oui, parce que nous sommes les plus grandes supportrices d'Inazuma Japon. Sue Heartland. Et bien évidemment, Tori Vanguard. Nous sommes enfin là pour encourager nos joueurs préférés. Félicitations pour votre qualification pour la phase finale. Nous allons vous donner toutes nos forces pour que vous puissiez remporter le tournoi. Vous pouvez compter sur nous. Sue, excuse-moi. C'est au sujet d'Eric, est-ce que tu sais? Oui, ne t'en fais pas, je suis au courant. L'autre jour, j'ai reçu un coup de fil de Mamour et il m'a tout dit. C'est vrai? Il rêve de faire des États-Unis une grande puissance du football. Et tu sais quoi? Il m'a demandé que je l'encourage de toutes mes forces. Franchement, il ne sait pas y faire avec les filles, ce Mamour. Son rêve est formidable, mais s'il se réalise, ça veut dire qu'il ne reviendra pas au Japon de sitôt, tu n'es pas d'accord? Si. Mais pendant tout ce temps où nous serons séparés, je m'appliquerai à devenir une femme meilleure pour lui, rien que pour lui. Eh bien, et ça, c'est quoi? Ah, ce truc, c'est un bracelet que j'ai eu gratis. Et Tori en a un aussi.
Je t'ai déjà dit que je n'aimais pas ces bracelets et que je n'en voulais pas. Je te comprends. Ce n'est pas trop mon style à moi non plus. C'est vrai? Pourquoi vous dites ça? Moi, je le trouve plutôt joli, ce bracelet. Ah. Regarde, Camélia. Vas-y, essaie-le. Hein? Qui, moi? Bah mince. Qu'est-ce qui se passe, Célia? Je n'arrive pas à l'enlever. Hein? Comment est-ce possible? Hein? Et toi, Sue? Pareil que Célia. Je n'arrive pas à le retirer de mon poignet. Maudit vieillard, si je vous croise à nouveau, vous allez vous souvenir de moi. Tu as vu tes clés de la légende? C'était une grosse arnaque. Attendez, qu'est-ce que tu as dit, Tori? Hein? Que c'était une grosse arnaque? Non, à propos des clés, qu'est-ce que tu as dit? Répète. Ah, les clés de la légende? Ils nous ont parlé de je ne sais trop quel roi du ciel et de la terre. Dis, Nelly, tu sais de quoi il s'agit? Je n'en suis pas tout à fait certaine. Mais il se pourrait fort bien qu'il y ait un rapport avec la légende du roi des démons. La légende du roi des démons? Oui, la promise est sur le point d'arriver. Déployez vos ailes au Sky Team. Oui, le sacrifice est sur le point d'avoir lieu. Préparez-vous à montrer les dents d'Ark-Team. Nous allons commencer un match d'entraînement avec Paolo et les autres joueurs des groupes A, quand soudain, nous nous faisons attaquer depuis le ciel et l'enfer. Ne me dites pas que ce sont de vrais anges et de vrais démons. Rendez-vous au prochain épisode, la légende de Lyokot. Ça, c'est du sport. Quand on les voit, nos cœurs s'affolent. Ce sont les rois du football. C'est un vent de folie qui souffle sous nos vies. Ils ont du génie. On les adore. On les adore. À chaque but, ils nous font frémir. On a peur de s'évanouir. C'est vraiment du délire. Inazuma, c'est bien un coup de foudre, un éclair dans nos cœurs. Cette équipe met le feu aux poudres, ces joueurs sont bien les meilleurs. C'est un bonheur de les voir jouer, la foule est toujours là pour crier. On aime tellement les encourager, on les adore.